Bonjour à tous, je m'appelle Renaud, bienvenue sur la chaîne ICF Moto et aujourd'hui on va parler de conduite sous la pluie. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on décompose ce petit tips en 3 points. On va parler d'abord de la moto et de ses équipements. On parlera ensuite de l'équipement du motard et de la conduite à adopter sous la pluie. Donc, pour commencer, je vous parle de la moto. Donc l'élément important sous la pluie, on le sait, c'est les pneus. Les pneus doivent être en bon état, pas usés. Donc on va pas refaire l'histoire des témoins, même si je peux vous en montrer un vite fait. Ici, vous avez des repères. Là, il s'agit de pneus Michelin. Les repères se trouvent en face, les témoins se retrouvent en face du repère. On en a un ici au bout de mon doigt. On voit que ce pneu est en parfait état. Et j'en profite aussi pour vous dire que ce pneu, on le voit par rapport au nombre de sculptures visibles, il est très adapté à la conduite sous la pluie. Même si on voit que la dernière partie, sur le côté, le flanc, eh bien, il n'est pas très structuré, tout simplement parce que c'est pas ce qu'on va chercher quand on conduit sous la pluie. Moins d'inclinaison, donc cette partie-là n'a pas besoin d'avoir autant de sculpture. Je vous passe à la moto suivante. La moto suivante, elle est équipée d'un pneu déjà à vocation un peu moins pluie. On voit que les sculptures sont moins présentes, il y en a un petit peu moins. Elles sont aussi profondes parce que le pneu est en très bon état. Par contre, beaucoup moins présentes que sur le pneu précédent. Donc ce pneu-là, il peut rouler sous la pluie, mais effectivement, avec un petit peu plus de méfiance. Et on peut finir par ce troisième pneu qui, là, on le voit bien, on est toujours sur un pneu homologué, tout à fait autorisé sur la route. Mais là, avec des sculptures beaucoup moins présentes, ce pneu il a plus une vocation sol sec et performance sur sol sec. Donc si on roule avec un pneu comme ça sur le mouillé, méfiance, 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 méfiance. Je peux vous parler aussi de l'éclairage de la moto. Sous la pluie, on a besoin d'être visible, on a besoin d'être vu. Donc assurez-vous que l'éclairage fonctionne, mais ça c'est vrai aussi quand il fait beau. Mais vérifiez l'état de votre éclairage, en plus de vérifier vos pneus. Voilà. Donc le deuxième point concernant la moto sous la pluie, c'est l'équipement du motard. Bien sûr, c'est un élément essentiel, il faut être bien, il faut être au sec. Donc il faut prévoir l'équipement, soit vous l'avez sur vous directement en partant parce que le temps est menaçant, soit vous l'avez dans le sac à dos parce qu'aujourd'hui, au moment où on part, il fait beau, mais on n'est jamais à l'abri d'une averse. En été, les orages, c'est très vite fait. Donc au niveau de l'équipement, on va parler des pieds, il faut partir des pieds, il faut des chaussures ou des bottes étanches. Il faut un pantalon étanche aussi ou un surpantalon, un blouson étanche aussi ou un surblouson. On peut même enfiler éventuellement une combinaison de pluie par-dessus des équipements pseudo-étanches. N'oublions pas non plus les gants. Les gants, il faut qu'ils soient étanches aussi. Les gants, je vous rappelle que c'est vos commandes, c'est le frein avant, c'est l'embrayage, il faut avoir de la précision. Donc je vous conseille des bons gants étanches également. Et on va finir par le casque, qui est peut-être l'élément essentiel, et notamment la présence possible de buée quand il pleut dans le casque. Donc pour éviter cette buée, je vous propose soit d'équiper votre casque, si ce n'est pas déjà le cas, d'un écran anti-buée, on appelle ça un pinlock. Ça s'adapte à pas mal d'écrans et de casques aujourd'hui. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il existe aussi des produits à pulvériser. Alors c'est peut-être un petit peu moins efficace, mais ça existe. En tout cas, renseignez-vous, il existe des solutions pour éviter la buée dans le casque. Ne serait-ce que le petit filet d'air en fermant pas totalement le casque, le cas échéant. Je vous rappelle aussi que votre vue au guidon, c'est votre sécurité et qu'il ne faut surtout pas la négliger. Et donc le troisième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui concernant la moto sous la pluie, c'est effectivement la conduite et plutôt le comportement à adopter sous la pluie. Donc je pense que les éléments essentiels dont il faut se souvenir, c'est l'adaptation de la vitesse. Je pense que le premier élément, c'est de savoir réduire sa vitesse en fonction de l'adhérence, en fonction de la visibilité, parce que la pluie réduit l'adhérence, mais aussi la visibilité. Se méfier de tous les endroits piégeux. On les connaît, si vous ne les connaissez pas encore, je vous les rappelle, les marquages au sol, les bouches d'égout, les ralentisseurs plastiques. Tous ces éléments-là sont hyper glissants quand ils sont mouillés. Donc quand on combine ça avec des pneus, comme on le voyait juste avant, qui ont une adhérence très moyenne sous la pluie, ça peut vite faire un mauvais combo, quoi. Donc réduisez votre vitesse, méfiez-vous de ces endroits. Je vous rappelle aussi que les éléments importants, c'est le respect des distances de sécurité, que ce soit avec les autres véhicules ou que ce soit entre vous quand vous roulez en groupe, les gars. J'aimerais bien que vous y pensiez aussi. Voilà, je vous le rappelle parce que parfois je vois des comportements, sous réserve qu'on est en quinconce, on est à 2-3 mètres les uns des autres et ça finit parfois mal, malheureusement. Donc sous la pluie, encore plus de distance. Les virages, on arrondit les trajectoires, ça sera l'occasion d'un autre tips, les virages, hein, donc on en reparlera dans une autre vidéo, mais j'en profite pour vous dire, adopter une bonne trajectoire. On parlera de trajectoire de sécurité, d'avoir de la visibilité, éviter d'aller chercher des cordes, trop des cordes dans des virages où on ne sait pas dans quel état est la chaussée.
Donc voilà, et je pense que si on a tout ça en tête avant de partir, ça se passera bien, même sous la pluie. Même si c'est pas l'environnement qu'on préfère, moi le premier. Je viens de faire 500 km ce week-end sous la pluie. Je vous garantis que j'ai respecté les conseils et que ça s'est bien passé.